Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, bien sûr, sur la grosse time frame, ça ne change pas. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire revenir tester les 73 800 ou les 74 000 pour la même chose, c'est-à-dire un regular flat ici, et il vient le péter directement. Ou sinon, il nous donne d'abord un running, d'accord? Donc l'impulsion qu'il a donnée, ça fait partie du running. On aura encore un autre plus bas. Il reviendra tester donc le précédent bas, c'est-à-dire la zone des 53 700. Et ensuite, on aura notre buy pour la cassure du top et terminer un plus gros regular flat. D'accord? Donc ça n'a pas changé. Donc à partir de maintenant, on va devoir faire attention dans la zone dans laquelle on se trouve. Pourquoi? Parce que si il est en train de valider un running, d'accord, dans le cas où il est en train de valider le deuxième scénario, c'est dans cette zone-là qu'on va surveiller le potentiel retournement. Si on le voit s'éloigner ou carrément péter stop, bon bah là c'est que on part pour terminer notre structure daily. D'accord? Donc ceux qui surveillent la petite time frame, il va falloir commencer à faire attention à partir de là. 15 minutes, bon, on voit bien qu'on commence à avoir une petite perte de momentum sur le dernier push qu'il donne et un peu plus fatigué. Et en plus de ça, on se rapproche de la zone de prix où si il doit valider le running, ça va être dans cette zone. Donc, faudra faire attention. D'accord? Donc, on a eu ce petit flat là-dedans, revenir péter le top. Alors, le drop ici, je pourrais le lier à celui-là pour terminer un running flat et la validation du running. Est-ce que j'ai une raison de vendre maintenant? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de raison de vendre ici, surtout si on reste au-dessus de ce bas. D'accord? Là, on pourra avoir juste un autre push, un autre drop, et ensuite redonner encore un nouveau plus haut, un peu comme là-dedans. Donc, pas vraiment de raison de vendre ici, surtout qu'il peut très bien valider le gros régular directement, même si je dois rester vigilant. Donc, si je cherche à vendre le running, c'est pas le moment encore. D'accord? Ceux qui sont déjà dans le buy parce qu'ils ont pris le running plus bas ici, bon, il n'y a pas de raison de sortir entièrement du trade, mais il y a une très bonne raison de prendre des TP dans cette zone. Donc, les deux scénarios annoncent la même direction sur le long terme. Ça concerne plus ceux qui sont en spot et qui ont buy, qui ont cumulé plus bas sur le moyen long terme. Donc, la direction reste la même. Buy directement ou sinon un dernier push avant de buy et revenir donc pareil, péter le top. Donc, long terme, c'est haussier. 1 heure, on doit faire attention dans la zone par rapport au running flat. Ensuite, on a ETH. ETH, il a enchaîné deux running. Donc, il y a eu celui-là qui n'était pas dégueu. Et ensuite, il y a eu celui-là qui est venu le valider juste après. Donc, on a validé 2 running derrière, mais c'est clairement pas le mouvement le plus agressif. Et surtout, très important, si il doit revenir tester ce top, j'ai envie de dire que pour le moment, il commence à perdre en momentum un peu trop vite. Ok? Donc, je dois faire attention à chaque nouveau plus haut. Après, rien n'empêche de venir corriger et ensuite venir donner ce top. Donc, l'analyse daily reste toujours pour la même direction, c'est-à-dire où il nous valide un contracting, le A, le B, le C, et il vient péter le top directement. Bon, ça, j'y crois un peu moins, mais c'est une possibilité, malheureusement. L'autre possibilité, c'est qu'il nous donne un regular flat, donc il monte sans casser les 4100 $, donner un autre plus bas, donc revenir tester les 2800 $. On termine le regular interne et on termine du coup aussi le gros regular flat et ensuite le buy. D'accord? Donc l'objectif reste haussier quoi qu'il arrive. Maintenant, là où ça serait embêtant,
c'est s'il vient péter le bas avant de tester le top. D'accord, s'il vient péter le bas ici. Pourquoi ça va être embêtant? Parce qu'on va devoir décaler le move. On va chercher quand même de l'achat, mais on va pas viser le top. On va viser principalement un running. Pourquoi? Parce qu'on risque un autre plus bas et ensuite le buy. Donc ça, c'est vraiment se projeter sur du moyen terme. Parce que s'il donne un mouvement comme ça va durer encore quelques semaines, voire peut-être un peu plus. Mais s'il donne une structure simple, ça va être ou le contracting ou le régular. D'accord? Ou le contracting et il vient péter le top directement, ou un régular, c'est-à-dire il push, drop et ensuite il vient péter le top. C'est pour ça, pour le moment, on se concentre sur ces deux scénarios et on voit bien que les deux scénarios indiquent la même direction de l'achat sur la structure daily. Petit time frame, pareil que BTC, tant qu'on n'a pas pété ce bas, bon, il n'y a pas vraiment de structure de retournement ici parce qu'il a validé un running. Très bien, juste donner un autre flat et donner encore un autre push. Le problème, c'est que le Bitcoin, on est déjà dans la zone où si on doit avoir un retournement, on va l'avoir là. Et ETH, on est loin de cette zone, quoi. Je veux dire, là, s'il doit valider un régular, le régular, c'est revenir tester les 3900 $. Donc, on en est vraiment loin. Ensuite, on a BNB. Donc, BNB, ce qu'on attend, c'est toujours pareil. Un A ici, un B. Et on va devoir faire attention ensuite dans cette zone. D'accord? Pour revenir donner encore un autre drop. Et ensuite, pourquoi pas le buy. Donc, on fera attention à partir du moment, là où il se trouve, donc entre les 600 et 640 $. C'est cette zone-là où il va falloir faire attention. Après, sur la plus petite time frame, je pense qu'on a déjà obtenu un petit running ici. Donc, il y a eu le A, il y a eu le B, et on a eu un C ici. Terminer le running, et ensuite, il est venu péter le top pour valider ce running. D'accord? Comme ce qu'on a obtenu ici. Est-ce qu'il y a une raison de vendre? Alors, peut-être une raison de prendre des TP si on est dedans, parce qu'on commence à perdre en momentum. Mais même chose ici que les autres. J'ai pas vraiment de raison de vendre tout de suite. Pourquoi? Parce que là, il a l'air de range encore, surtout s'il revient tester ce bas, pour donner encore un autre push. Mais oui, à chaque nouveau plus haut, on doit faire attention dans la zone dans laquelle on se trouve. D'accord? Comme je vous ai dit, entre 600 et 640 $, donc dans cette zone-là. S'il doit se retourner, ça doit se faire vers là. On a aussi le DOT. DOT, ça va être plus la petite time frame. Grosse time frame, on a rien encore. Et la petite time frame, c'est toujours de l'achat sur ce move. Donc l'objectif, quand on était au top, on avait dit on cherche de la vente. Et ensuite, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc c'est toujours pareil. Si il revient tester le bas encore une fois, c'est quand même aussi, d'accord, pour le même objectif. Parce qu'au lieu d'avoir un running, on peut valider un plus gros régular flat, mais en soi, ça ne change pas la direction. On a le Litecoin. Donc Litecoin, pourquoi pas un petit flat aussi, mais une fin de structure qui se prépare. Donc il faudra faire attention. La direction daily, c'est toujours la même. C'est-à-dire revenir terminer. Donc là, on a potentiellement terminé un regular flat. Donc à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat pour revenir péter le top, c'est-à-dire les 114, 115 $. S'il revient tester le bas encore une fois, on refera la même chose. On va refaire la même chose, c'est-à-dire rechercher de l'achat tant qu'on est au-dessus des 40 $. On trade un régular. Mais ça, c'est du daily. Donc si je veux tenter le buy à partir de maintenant, je vais devoir attendre une correction. D'accord? Donc correction 1 heure, 4 heures. Et là, ça serait nickel. Ça va être la validation pour ce up. Un peu comme là. D'accord? Si on a notre impulsion et on a notre correction, là, l'impulsion et la correction, on a la validation du up. Pour le moment, on n'a pas ça. Après, sur la plus petite TF, si on regarde bien, on a quand même une perte de momentum. C'est pas le mouvement le plus agressif. Il faudra juste faire attention où on peut avoir un petit running là-dedans. D'accord? Tant qu'on n'a pas pété ce bas. Mais s'il vient casser ce bas, c'est qu'on est en train d'entamer notre structure corrective. La structure corrective, donc 1 heure, voire 4 heures. Ce serait pas mal, minimum 1 heure. D'accord? Mais tant qu'on est au-dessus de ce bas, oui, attention, un potentiel petit running en interne. Si on vient le casser, on part pour la correction et potentiellement,
notre opportunité pour le buy daily. On a aussi le sol. Alors le sol, il a bien retracé. Donc je pense qu'on va partir pour un plus gros regular flat. En tout cas, j'espère, parce que sinon, l'autre possibilité, ça serait un contracting. Et trade un contracting, c'est pas évident. Donc première possibilité, c'est le contracting. Parce que quand on était ici, on avait dit quoi? De faire attention à un drop et ensuite un buy. Sauf que le drop, on attendait ce qu'il pète le bas, les 116 $. Donc si c'est un contracting, bah, il cassera pas, il casse pas le bas, il viendra directement péter le top. Espérant que ça va pas être ça. L'autre possibilité, c'est qu'il valide un regular flat ici. Dans ce cas-là, on va avoir un A, un B. Là, il monte pour donner le C. Et avant de péter ce top, on verra encore un autre plus bas. Et là, ça serait nickel. Ce serait une très très belle structure s'il nous valide ça. Donc c'est pour ça que je préfère que ça ne va pas être un contracting, mais plutôt nous valider un plus gros regular flat. Donc un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Et ensuite le buy. Donc là, même chose, il va falloir faire très attention une fois le top tag. D'accord? Une fois qu'il tag ou il casse le top, on fera attention dans cette zone. Si on le voit se retourner et donner des sell setup, là c'est l'opportunité. Mais s'il s'éloigne de la zone et qu'il pète le top, c'est que voilà, on est en train de valider plus un contracting. On a le VET. Alors VET, gros time frame, clairement on attend juste la correction de cette impulsion. On l'avait dit, on attend une correction ici si on veut le buy. Donc bon, en daily c'est un peu trop tôt. Par contre, sur la plus petite time frame, donc en 1 heure, pour le moment ça ressemble à une structure corrective. On commence à perdre en momentum doucement sur le move. Donc s'il donne des buy setup, ça se tente, d'accord? Donc ça va concerner plus ceux qui tradent le 15 minutes. Vraiment la petite time frame. Donc si je le vois par exemple me donner ça, d'accord, je dois évidemment faire attention à un potentiel running, parce que si c'est un running, il viendra directement péter le bas. Il faudra retenter plus bas. Donc tant qu'on continue à perdre en momentum sur ce move et qu'on reste dans cette zone, s'il donne des buy setup, que ça soit là ou que ça soit plus bas, ça se tente. L'objectif c'est ou de viser un B, donc un A ici, et d'aller viser un B, ou sinon carrément revenir péter le top. Mais c'est de l'interne, donc l'objectif, ça sera juste ça. Ce n'est pas suffisant pour considérer le move comme la correction de tout le up qu'il a donné. Mais ça commence bien, d'accord? Le mouvement commence bien tant qu'il reste correctif, ça sera considéré comme un flag pour revenir tester le top encore une fois. Uniquement s'il s'éloigne du bas, de ce bas-là, là on peut se dire ok, le flag est en train de se transformer en potentielle correction 1 heure, voire un peu plus. D'accord? Donc pareil pour la même direction. Donc j'ai besoin de cette correction si je veux buy le VET. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire dessus, sachant que on sait très bien que le move qu'il est en train de donner, ce mouvement-là, on considère comme un A. Donc ce qu'il donne, même s'il push, on ne s'attend pas à ce qu'il vienne péter le top, on s'attend plus à un B et ensuite un C. Et là, pourquoi pas chercher le buy. Donc on en est vraiment très loin pour le moment. On a Atom, donc on a déjà vu la grosse time frame. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos si vous ne l'avez pas vu. La grosse time frame, donc pas de changement. Petit time frame, il a l'air de range pour le moment. D'accord? Donc on peut très bien avoir encore un drop ici. Valider le A, le B, le C. Et ensuite, tant qu'on reste dans cette zone de prix, un autre push pour revenir péter le top. Mais en interne, donc ceux qui tradent la petite time frame, ce mouvement-là ressemble plutôt à de la vente. D'accord? Un sell pour revenir péter ce bas. Ça, c'est plus ceux qui tradent en 15 minutes. On a ensuite le Matic. Alors, Matic, on avait dit de faire attention à un running, c'est-à-dire un drop, et ensuite un up. D'accord? Donc, on a bien eu le drop. Le up, on n'est pas très loin de l'objectif. Maintenant, si on prend un scénario, donc le scénario pessimiste, et qu'il décide d'invalider le running et de venir donner un plus bas ici, bah en fait, ça reste haussier quand même. D'accord? Un mouvement comme ça, c'est un regular flat pour de l'achat. Donc, ou il valide directement notre running et il pète le top tout de suite, ou sinon il donne un dernier push et ensuite il pète le top. Donc, plutôt haussier. Il faudra juste faire attention s'il va valider un regular ou un running là-dedans. Moi, je partirais plus pour le running flat parce que c'était notre scénario d'origine.
Et bien sûr, sur la structure daily, pas de changement là-dedans. Donc même analyse, c'est une très belle zone pour cumuler ou pour chercher des buy setup. Pourquoi? Parce qu'on cherche un regular flat ou au pire des cas un running. Donc ça va quand même plutôt bien payer les deux Matic et Atom. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. Alors je vous préviens à l'avance, à partir de samedi, bon, je pars en vacances. Je ne sais pas s'il y aura des vidéos pour la semaine d'après. Je vais essayer de prendre mon ordinateur portable avec moi. Le problème, ça va être le micro et la connexion. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'essaierai au moins de faire une vidéo dans la semaine. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. J'espère que le marché va pas trop bouger en attendant. Comme ça, normalement, l'été, ça bouge pas trop. Mais on va voir. D'accord, je vais voir comment je vais m'arranger. En tout cas, merci pour votre soutien, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.